Est-ce que les Lyonnais peuvent se lever? Wow! On est fiers d'eux et pensez bien à les saluer. Je sais que beaucoup les ont rencontrés. On est vraiment bénis pendant cette conférence. Merci, Pasteur Mathis, pour les portions que tu nous apportes, le cœur de Dieu. Et ça bouge notre cœur, ça motive notre vision pour les âmes. Et on remercie le Seigneur pour ta vie et pour ton ministère. Vraiment. Merci pour cette église aussi qui nous accueille. Merci pour tous ceux qui ont organisé cet événement. C'est vraiment une bénédiction. Tous les frères et sœurs que je connais depuis des années. C'est encourageant vraiment de vous voir. Merci pour ceux qui viennent à Lyon aussi nous visiter de temps en temps. Et vous êtes toujours les bienvenus. On va tourner dans Proverbe 1, verset 20. Et le sujet de la conférence, c'est Dieu, le plus grand missionnaire. Et il nous prend sur son équipe, donc on a une grâce infinie, une grâce incroyable de pouvoir être utilisé par lui. Proverbe 1, verset 20, il est dit « La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. » Amen. Seigneur, bénis encore ces quelques pensées et le message qui suivra. Merci pour la présence de ta majesté ici, Seigneur. Tu es au centre de notre vie. Tu es au centre de notre cœur, Seigneur. Tu es en nous. Tu as fait ta demeure en nous, Seigneur. Et tu nous appelles à être cette voix dans la ville, Seigneur, pour parler de toi. Amen. Lorsqu'on regarde ce passage, on ne peut s'empêcher de voir le cœur du Père qui est cette voix qui crie dans les rues, le Fils de l'homme qui est descendu et qui a marché parmi nous, qui a marché dans les rues de Jérusalem, de Galilée, qui a crié pour amener de la sagesse, pour que tout homme qui écoute puisse recevoir son esprit. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Deux promesses que Dieu fait à chaque individu qui reçoit le Seigneur dans sa vie, c'est recevoir son esprit et ses paroles. Les paroles sont la vérité. Et lorsqu'on pense à ce thème de la mission, bien sûr, on pense à cette voix qui est venue un jour nous parler de l'Évangile. Pour certains, il y a quelques années, pour certains, il y a bien plus d'années. Et je me rappelle de cette petite femme qui est venue parler à ma mère, qui ensuite nous a parlé, et on a fini dans cette magnifique église, et on a été sauvés. Parce que quelqu'un a parlé, nous avons entendu. Parce que nous avons entendu, nous avons cru. Parce que nous avons cru, nous avons appelé le Seigneur. En Romains 10, verset 14, c'est cette promesse que le Seigneur nous fait. Et on entend bien sûr la ville au dehors. On voit les gens de la ville. Et peut-être que chacun d'entre nous, on se demande, mais qui suis-je pour parler ? Je crois que cette conférence, elle est là pour nous encourager. L'Esprit de Dieu nous parle et il nous dit, Dieu utilise n'importe qui pour parler à un cœur que Dieu a préparé lui-même. J'aime cette histoire en 2 Rois, chapitre 7. Vous avez la situation qui est la suivante. Vous avez la ville de Samarie avec le roi d'Israël qui est dans cette ville. Ils sont assiégés par les Assyriens.
Il y a un camp tout autour de la ville, hein. Ça fait des mois que ça dure. Il n'y a plus rien à manger, les gens commencent à se manger entre eux. C'est terrible. La situation, c'est une situation de mort. Et à un moment donné, dans l'histoire, Dieu nous raconte cette histoire et nous dit qu'il y a 4 lépreux qui se trouvaient hors de la ville et qui décident d'aller dans le camp des Assyriens. Et quand ils vont dans le camp des Assyriens, si vous connaissez cette histoire, ils vont dans une tente et en fait ils y allaient pour peut-être mourir. À mourir, autant essayer notre chance. Et en fait, ils ont trouvé une tente pleine de nourriture, de boissons, de trésors, de richesses. Et donc, ils ont commencé à manger plus qu'ils ne pouvaient, un peu comme nous à midi, pour les Lyonnais. On a mangé beaucoup. Et se réjouir et avoir des trésors. Et à un moment donné, ils se sont regardés peut-être tous les 4, ils ont dit, mais attendez, il y en a tellement ici. Notre ennemi est vaincu, il a fui, Dieu a envoyé un bruit, ils sont tous partis. Et là, à côté, on a une ville qui est en train de mourir. Donc, ils sont allés voir les gardes, ils ont commencé à parler aux gardes, ils leur ont dit, le camp est vide, quoi. Et la ville a été sauvée, écoutez, la ville a été sauvée à cause de 4 lépreux. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit cette histoire? Si Dieu utilise 4 lépreux pour sauver une ville, il peut nous utiliser, chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Dans nos situations, dans notre travail, peut-être dans les situations que nous traversons, pour amener dans cette ville de la sagesse et dire tu peux recevoir l'Esprit de Dieu, tu peux recevoir les paroles de Dieu. J'aime le livre de Jonas. Vous connaissez le livre de Jonas? C'est le type du missionnaire parfait, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ce livre est au milieu de la Bible? Pour que tu te concentres bien dessus. Jonas était un contemporain d'Amos et de Osée. 2 hommes à qui Dieu avait dit « Je vais détruire Ninive ». Et je pense que Jonas était tellement content ce jour-là. Il avait dû prendre des notes, tu sais. Il avait dû dire « Waouh, c'est super, gloire à Dieu ». Et un jour, Dieu lui dit « Va à Ninive et vas-y, va prêcher ce message que je vais détruire cette ville s'ils ne se repentent pas. » Et comme tout bon missionnaire qui se respecte, Jonas a obéi à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous raconte cette histoire? Le héros de l'histoire de Jonas n'est pas Jonas lui-même, mais c'est Dieu, le Dieu de Jonas. Et donc Jonas fait ses bagages avec son héritage, et peut-être les chrétiens, parfois, nous avons un tel héritage, mais nous partons à Tarsis. Nous partons à l'opposé, nous faisons nos valises. Et on fait notre chemin. Et en général, quand ça se passe, on va finir comme Jonas, on va s'endormir au fond du bateau. Et il y a une tempête qui arrive. Et combien de tempêtes, je réfléchissais à ça, combien de tempêtes sont dans ce monde? Peut-être parce que les chrétiens ne parlent pas. Je ne sais pas. Dans les tempêtes dans la vie des gens. Et donc les marins ont essayé leurs propres opinions. D'où vient cette tempête? Chacun a essayé son Dieu, ça ne marche pas. Dans le monde, les gens essayent au travers de plein de choses. Où est la solution à ma vie? Et nous avons un chrétien qui dort profondément. Il y a un profond besoin dans le cœur de l'homme et il y a un profond secret, un profond trésor dans le cœur de cet homme. Et il est en train de dormir. Alors Jonas se fait réveiller. Vous connaissez l'histoire. « Jetez-moi dans la tempête, jetez-moi dans la mer. » Et alors qu'il s'abandonne à Dieu, et je crois que c'est une des clés du livre, alors qu'il s'abandonne à Dieu, au lieu de mourir, alors qu'il croyait mourir, Dieu envoie par sa main miséricordieuse un grand poisson. Et dans le poisson, il loue Dieu. Il pense, c'est le thème de cette conférence, penser avec Dieu, parler aux hommes. Lorsqu'il pense avec Dieu, il dit « Je verrai ton temple » encore. Tu es l'Éternel, le salut vient de l'Éternel. En chapitre 2. Et à ce moment-là, la main de Dieu, loin de
Dieu n'est pas en colère après Jonas. Dieu n'est pas en colère envers Ninive. Dieu n'est pas en colère parce que nous avons échoué. Dieu n'est pas en colère parce que nous avons fait nos valises à Tarsis. Comme le fils prodigue, à un moment donné, on réfléchit et on dit « j'ai un trésor ». Et il a été ramené vers son appel. Et vous savez, quand on ose croire Dieu, Dieu a préparé le chemin. Les archéologues nous disent qu'à Ninive, avant que Jonas n'arrive, il y avait eu 2 épidémies. Il y avait eu beaucoup de morts. Il y avait eu des signes aussi dans le ciel, des éclipses, probablement une éclipse. Dieu avait préparé tout le chemin pour Jonas, que lorsqu'il a parlé quelques mots, la ville s'est convertie. Et pendant 150 ans, la ville n'a pas été détruite. Mes amis, la sagesse crie dans les rues. Et elle ne cherche pas des gens doués. Elle ne cherche pas des gens qualifiés. Jonas n'est pas qualifié. Les lépreux ne sont pas qualifiés. Et je ne le suis pas non plus. Mais qui l'est? C'est pour ça que nous avons Jésus. Et je vous laisse avec ça. Jonas, ça veut dire colombe. Tu as le Saint-Esprit en toi. Fils de Amittai, ma vérité. Nous avons la vérité, nous avons la colombe en nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.